Carlo Ancelotti fait mieux que Zinedine Zidane et Miguel Muñoz. Le calendrier de la pré-saison du Real Madrid complet et les dernières infos sur le mercato, c'est la revue de presse de Real France, c'est parti. On commence comme chaque jour notre revue de presse par les unes des quotidiens Marca et AS. Du côté de Marca d'abord, La Roja et Monsieur Del Bosque à l'honneur ce jeudi. À la veille des 10 ans d'anniversaire de ce triplé de nos vies, dit le quotidien madrilène, ce triplé historique de l'Espagne, Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012. Et maintenant du côté de AS, on parle toujours de Mercato, solde de luxe, titre le quotidien madrilène, qui fait la liste des joueurs qui seront officiellement agents libres à compter de ce 1er juillet. Il y a du Pogba, du Suarez, du Dybala, du Di Maria, du Isco et bien d'autres. Libre et convoité dans les colonnes de AS, donc des centaines de joueurs de tous les championnats européens seront libres à partir de ce soir 1er juillet. Quelques noms clinquants comme Pogba, Dybala, Di Maria, Isco, Ousmane Dembélé également. Le quotidien AS souligne que ça reste une très belle opportunité pour les clubs de se renforcer à moindre coût. Le Real Madrid a récupéré David Alaba et Antonio Rudiger de cette manière sur les deux dernières fenêtres de Mercato. En Liga, pas moins de 47 joueurs se retrouveront sans club ce soir, dont Marcelo et Isco du côté de Madrid. Gareth Bale a déjà trouvé un nouveau club. Lucas Zidane aussi avec le Rayo Vallecano. Comme hier, petite question fun, un peu mercato. Parmi les joueurs qui seront libres ce soir, ceux que j'ai cités ou que je n'ai pas cités d'ailleurs, lequel aimeriez-vous voir au Real Madrid? Quelle opportunité vous tenterez, vous? Dybala, Dembélé, soyons fous, dites-moi un petit peu dans les commentaires et puis on en reparle demain. Sinon hier je vous sondais au sujet de l'Atlético de Madrid, question un peu fun, quel joueur chez leur rival aimeriez-vous prendre au Real Madrid? Sans surprise, le nom de Joao Félix c'est celui qui revient le plus. Marcos Llorente est aussi très convoité. Évidemment, je me rallie un peu à cette tendance. Joao Félix, c'est quand même un joueur qui est très prometteur. Il sort d'une bien meilleure saison que les précédentes. Et puis Marcos Llorente, même si, à voir si Marcos Llorente aurait eu la même progression, la même évolution avec Zidane puis Ancelotti à Madrid. Dans les colonnes du quotidien AS, toujours un retour en 3 phases. À Valdebebas, nous dit le quotidien madrilène. En effet, les premiers joueurs reviendront à l'entraînement le 8 juillet avec Carlo Ancelotti. Les Brésiliens, eux, auront 2 jours supplémentaires, ils reviendront le 10 juillet, et puis le 14 juillet, les derniers, le reste du groupe reviendront. Il s'agit de Benzema, de Hazard, de Rudiger, de Alaba, de Carvajal et consorts, ceux qui ont participé à la Ligue des Nations en Europe. Pour le Real Madrid et Pintus, l'objectif c'est d'être en forme pour le Classico le 23 juillet à Las Vegas, mais aussi et surtout pour la Super Coupe d'Europe qui aura lieu le 10 août contre Francfort, puis la reprise de la Liga qui s'enchaînera. Carlo Ancelotti aura 3 nouvelles têtes dans son effectif, Tchouaméni, Rudiger et Mayoral. Au besoin, je vous redonne un petit peu le calendrier des prochaines semaines du Real Madrid. 8 juillet, reprise de l'entraînement à Valdebebas. Le 19 juillet, direction les États-Unis. Le 23 juillet, premier match à Las Vegas contre le FC Barcelone. Le 26, on jouera contre Club América. Le 30, on jouera contre la Juventus. Derrière, match de Supercoupe d'Europe à Helsinki contre Francfort. Et puis derrière, le week-end du 13 et 14 août, c'est la reprise de la Liga. Donc ça va s'enchaîner très très vite. Le Real Madrid revient toujours dans les pages de AS aujourd'hui. Le club madrilène négocie pour pouvoir relancer, faire renaître son équipe qui a été supprimée maintenant il y a 7 années. C'était afin de réduire la structure de la Cantera. Le club veut aujourd'hui relancer son équipe, une équipe intermédiaire entre les juvéniles et le Castilla, afin de permettre aux joueurs d'engranger de l'expérience avant de sauter le pas vers le Castilla. C'est un bon niveau intermédiaire entre les deux puisque ça jouera en 5e division si la requête du Real Madrid est acceptée. Transition toute faite puisqu'on passe de l'autre côté chez Marca qui nous parle du Castilla qui vient, celui de la saison prochaine. Avec Raoul, on nous dit le Real Madrid est en train de monter un projet ambitieux avec sa filiale et l'objectif devrait être la montée pour la prochaine saison après avoir terminé 10e lors du précédent exercice. Rafa Marín, Vinicius Tobias, Peter, Dotor, Arribas et Latassa seront les références et les 3 derniers seront prolongés sous peu. On nous dit qu'il n'est pas prévu que ces joueurs-là partent cet été malgré le fait qu'il y ait de nombreux appels pour eux à leur sujet, notamment des clubs de Liga qui sont intéressés.
On fera en tout cas un gros focus sur le Castilla à la reprise avec Rota. À part ça, on a vu cette semaine que Carlo Ancelotti était l'entraîneur le plus capé du 21e siècle, devant Arsène Wenger, devant José Mourinho, devant Pep Guardiola également notamment, mais il fait aussi mieux que quiconque. Sur un point au Real Madrid, il a remporté tous les titres qu'il pouvait gagner avec le Real Madrid, tout ça en seulement 3 saisons. D'un côté, on a Miguel Muñoz, le coach le plus capé de l'histoire du Real Madrid, qui a loupé la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, aussi appelée la Coupe des coupes. Et de l'autre, on a Zinedine Zidane, qui n'a pas réussi à mettre la main sur la Coupe du Roi. Carlo Ancelotti, lui, a complété son premier passage cette saison avec la Super Coupe d'Espagne et la Liga, qui lui avait échappé. Le coach italien peut aussi se vanter de son très haut pourcentage de succès avec le Real Madrid. Avec Ancelotti sur le banc du Real Madrid, c'est 73,1% de victoire. Pour conclure, des nouvelles de Takefusa Kubo, la Cadena Ser a réitéré hier le fait que le Real Madrid n'était pas vendeur pour son joueur japonais. On l'a déjà évoqué, la Real Sociedad est intéressée par s'attacher les services du jeune japonais, mais on en est toujours au même point mort, parce que la Real veut l'acquérir définitivement, tandis que le Real n'envisage qu'un prêt ou alors une vente avec une clause de rachat dans son contrat. Ça coince donc et Takefusa Kubo s'impatiente un petit peu parce que lui, il aimerait connaître au plus vite son nouveau club pour pouvoir démarrer la pré-saison avec son nouveau club et ne pas être désavantagé. Voilà, c'est tout pour la revue de presse du jour de Real France. Merci pour votre fidélité comme à chaque fois. Le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Répondez à notre question du jour. Quel joueur actuellement libre de tout contrat aimeriez-vous signer au Real Madrid? Dites-moi un petit peu. Sur ce, passez une bonne journée. Prenez soin de vous comme toujours et puis on se dit à demain. Allez, ciao!